Bonjour à tous. On est aujourd'hui sur la ferme Loup Cachette, donc ça vous dit peut-être quelque chose. C'est là qu'on a organisé le premier événement Parallèle Sud en juin. Ça s'appelait Mater, mais aujourd'hui on est là pour le festival Cossa un songe. C'est la deuxième édition. On était déjà venu la première édition, je ne sais pas si vous vous souvenez. On va tout de suite aller voir l'organisatrice Jade. Bienvenue à La Réunion. Merci Bonpeux, Trop Gaillard, merci Jérôme, merci Parallèle Sud. Nous sabote carré dans le festival. Ouais, alors peut-être tu peux nous... Parce qu'en fait l'année dernière on t'avait vu pour la première édition. Et c'est vrai que c'était un festival solidaire pour sauver ton école de musique. Oui. Ouais, d'ailleurs oui, ça en est où? Merci infiniment les artistes qui ont joué bénévolement l'an dernier et tous les bénévoles et tout le monde, l'orga et bien sûr Loup Cachette avec toute la famille sur place. Parce que oui, on a récupéré 5 285 €, ce qui a remonté grandement l'école. Et puis on est reparti, et puis ça fait ça en fait, mais moi elle a compris qu'en fait c'est les entreprises, c'est comme ça. Donc on n'en parle plus, on reviendra un jour peut-être pour Ticaz Musique, mais pour cette année c'est pour Loup Cachette, du moins on essaye. Bon d'abord on va essayer de payer les artistes, c'est pour ça, arrive à Zot, parce que c'est votre entrée qui paye les artistes, 15 €, du coup c'est vraiment un tarif solidaire pour accéder à plus de 6 concerts dans la journée, des ateliers gratuits, tout ça, et voilà. Donc, ouais c'est ça, l'année dernière c'était pour sauver l'école de musique et cette année tu as poursuivi quand même ce festival qui avait vraiment bien fonctionné. Oui. Et donc là c'est quoi un peu l'identité du festival? C'est ça, c'est qu'en fait des fois je suis un petit peu connue, j'étais connue pour être une militante et là j'essaie de le mettre dans l'artistique, dans le domaine. Qu'est-ce qu'on pourrait revendiquer en tant qu'artiste ou quoi à La Réunion sur un petit bout de caillou comme ça? Et ben c'est le manque de scène par exemple. On manque vraiment de scène, nous manque de festivals, Nana des festivals bien sûr. Et big up à ceux qui organisent des festivals, le Ça qu'il faut, le Tempo, tout ça là, le Francophonie et j'en passe. Je parle des grosses structures vraiment qui sont aidées avec des subventions. Nous là pour l'instant on n'a toujours pas de subvention, donc en fait on peut pas se permettre non plus de pouvoir mettre bien tous les artistes à la hauteur de leur travail, tu vois. Et ça c'est un côté militant que j'aimerais respecter, vraiment le côté artistique, etc. Ouais, respecter le travail des artistes. Ouais, un minimum, avoir un cachet là, ils peuvent même pas avoir un cachet, c'est-à-dire qu'ils doivent rajouter de leur poche pour pouvoir se faire un cachet. Donc c'est là aussi où on est dans l'esprit un peu solidaire, mais bon, le concept final ce serait avoir de l'argent de sub, un peu comme les festivals que nous viens de citer, pour pouvoir vraiment respecter nos valeurs et notre éthique, etc. Là pour l'instant on n'y est pas encore, donc on reste dans le manque en fait. C'est quoi le manque? C'est le manque de scène. Donc on crée un festival une fois par an pour offrir l'opportunité à des groupes émergents ou des groupes n'aime pas trop prendre le mot émergent, professionnel, amateur ou quoi, parce qu'en fait, on est là des groupes à La Réunion qui répètent toutes les semaines. Oui, qui sont pas forcément connus et pour autant ils ont une qualité grave, de fou. exactement, un gaillard de ouf à faner. Donc il faut quoi en fait? Il faut quoi pour pouvoir offrir à ces groupes-là qui répètent depuis des années, une fois par semaine, une scène. On peut pas leur offrir une scène un jour dans leur vie. Il faut attendre 10 ans pour jouer à la Rondavelle, il faut attendre 10 ans pour espérer jouer dans un festival ou avoir un producteur, un manager, nanana, sinon tu joues pas au Ça qu'il faut ou des trains comme ça. Tu peux pas jouer en fait. Donc, ok, m'y respecte, mais a des cases un peu comme ça à respecter, à rentrer dedans. Mais nous y aimerions vraiment offrir l'opportunité à tout artiste de La Réunion de pouvoir se produire sur une scène sans avoir tout l'entourage professionnel, tu vois. On n'a pas, pour l'instant, nous on n'attend pas des trucs comme ça. Et du coup, c'est ce que permet le festival Cossa un songe, parce qu'il y a tout un entourage technique. Oui, il y a c'est vrai que toi, tu as un sacré réseau aussi dans la musique, et là, c'est l'occasion de mettre en valeur des artistes qui sont un peu moins connus, qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir ailleurs. Oui, donc, tout à fait. Donc déjà pour ça, venez à Loup Cachette. Oui, venez découvrir ces artistes parce que Zotman, ça va tomber des nues parce qu'on a presque du 100% local là en fait. En fait, on a 100% local. Et la plupart du temps, nous on est là en mode, mais il connaît pas la programmation de cette année, mais il connaît aucun groupe. Ben oui. Voilà, c'est grave, hein. On en est là en 2024 à La Réunion à pas connaître des groupes qui répètent depuis des années, qui se tuent à répéter parce qu'ils aiment la musique, parce que Banal a envie de vivre de ça aussi. Et aujourd'hui, pour en vivre, il faut tout un panel de administratif et tout. Ok, mais il veut bien essayer moi de rentrer dans le rond pour essayer pour mon propre projet. Mais pour l'instant, en imaginant les autres groupes, eh ben non, j'ai envie d'offrir
quelque chose de simple en fait, tu vois, simple, efficace, ouvert, libre, avec le cœur et l'amour et tout ça, mais il pourrait pas faire tout seul si j'avais pas des bénévoles merveilleux, Lou Cachette avec Marvin et toute la ferme qui joue. Ouais, faut dire que le lieu est magnifique. Ouais, si vous étiez pas venu à Mater, ouais. vous allez avoir un petit aperçu là en venant, mais c'est vraiment dans la nature. Donc c'est un petit écrin de nature quoi. Ouais, on va aller faire un petit tour. Là. Ouais. Emmène-nous. Par là peut-être. Ouais. Donc il y a un système de navette cette année parce que l'an dernier, le lieu est tellement merveilleux que il lui faut un point noir, on va dire. Un point noir. Un petit point noir comme sur mon visage. Et ben du coup c'est l'accessibilité pour tous les festivaliers au parking, c'est impossible. Du coup on a privatisé pour les artistes et nous l'a créé un système de navette comme pour Mater je l'avais fait aussi. Où rendez-vous à Lillette Alcide, de Tigard de l'Auto sur une navette, sur un parking et il y a une navette qui vous arrache jusqu'à Ternat. Ici on est à la bulle musicale, donc les concepts de bulle musicale. Alors là ils ont pris les instruments pour emmener au Maloya de l'atelier de ce matin, mais ici il y aura tous les instruments Maloya. Une bulle musicale c'est tu te balades dans la forêt et où tombe sur un espace de musique libre, sans intervenant, sans rien. Il n'y a que des instruments. Donc nous fait cette confiance bien sûr, mais il n'a pas de problème avec ça. N'arrête bon mini vient là. Et d'ailleurs tout à l'heure il y a un rond Maloya, ça se passera ici? Oui, ce soir ouais, il y a un rond Maloya ce soir. Ouais, n'hésitez pas. Après dans l'après-midi tu peux craser à la bulle sans problème, pas de souci. Nous Néna, bon, on a les animaux quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a les animaux dans la ferme. Oui, on est dans une ferme pédagogique avec plein d'animaux. Faut le rappeler. Ici, c'est Cœur de Récré qui nous enchante et nous fait le plaisir de tenir. C'est une association du tampon. Ouais, ça amène de la Chatoire qui propose du coup des ateliers manuels. Avec Julie et Julia qui est quelque part dans plein de missions. Voilà. Avec le frérot aussi qui dessine les enfants. Coucou, ça va? Ça va bien, oui, ça va. Un espace de créativité pour faire seulement ce qu'on a envie de faire. C'est ça. Voilà. C'est trop cool, sans règles, sans loi, sans rien. Voilà, et il y a plein d'affaires pour faire. Comme on voit là. Voilà. La peinture, des bracelets, des ballons, du fusain. Et ben voilà, il y en a pour tous les goûts, les marmailles. Une structure merveilleuse, pas vrai mon petit loup? Oui, j'attrape. J'attrape. Trop fort. Trop fort mon chéri. Allez. Hop. Et je cours avec. À tout à l'heure mon loulou. Trop mignon. On a la cuisine quand même. On a Marvin aussi. On est quand même son case hein, les gars. C'est Marvin maintenant, hein, c'est bien. Marvin, Lou Cachette. Et ici, le Néna des croque-monsieur, des nems poulets, des quiches, Néna pour les végétariens, pour les carnivores, les petites assiettes, les couvercles trop jolis, n'hésitez pas. Des salades, chop-su poisson, chop-su légumes, carré poulet papaye, magnifique. Là même les déchets, attention, compost, déchets hôtes. Là c'est cool. Pas vrai Marvin, vous le bien? Ça va tranquille, vraiment, on est content. C'est cool. Au top, et de Mouni commence à arriver petit peu. Ouais. Et nous l'avons en place, il fait beau, bon, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ouais. Ah, joli ça. Et il y a un petit espace là qu'on a créé. Un espace d'expression. Bonjour. Bonjour. L'art enfant de Kéa. Donc n'hésitez pas. Hein. Hop là. Tu prends ton petit stylo et merci bon P. Nous toutes. Et voilà, festival solidaire. Nous toutes ensemble, toute qualité, toute couleur, toute trace, toutes origines, toutes. Regardez-moi cette équipe là de folie. C'est eux. Les ingénieurs, il en manque 2 qui sont là-haut encore. Donc ça va assurer la scène Litchi, qui est juste là. Salut. Donc la place des Litchis. C'est là où il y aura tous les concerts à partir de 14h et jusqu'à ce soir, avant de passer au rond Maloya. Là, on a le bar avec les super bénévoles qui gèrent très bien. Bonjour, on est en train d'ouvrir les petits cubis de vin, au cas où il y en a. Et on a une super nouvelle bière, là, c'est la brasserie des couleurs. C'est une bière artisanale, bravo les garçons. Oui, on avait eu ça à Mater aussi, c'est c'était top. Ouais, très Ils bon. sont super. On a une merveilleuse scène, là, c'est la scène de Saroyer, c'est le dernier groupe de ce soir. Du coup, c'est un groupe Saroyer.
avec Luc Moindrinzé qui avait géré aussi, ou qui gère toujours, Tikaniki. Et là, lui vient avec une formation Rumba Loya. Comment Diazot, magnifique. Entouré des peintures de Monsieur Daniel Fonker. Ça va être trop gaillard. Voilà les Quand peintures. même, avant le groupe Saroyer, on aura en interscène la chorale qui a femme, Jérôme. Mais c'est quoi cette chorale? C'est un truc ça, merveilleuse chorale qui avait eu la chance de jouer aussi pour ma terre, Ouais. que Réac Femme qui chante Maloya traditionnelle a cappella. Avec Marie aussi. Voilà. Ça, que tu sais, est-ce que tu peux dire au micro, annoncer l'atelier? Parce que il y a personne. Ah, c'est à 14h. Bah, allez, on va continuer par la yourte qui est juste derrière, qui est un lieu super joli. Donc il y a plusieurs stands, là il y a du jus de canne. Les vrais que Néna, l'atelier de sculpture de Jean-Claude. Les peintures de Tidaniel, peintre à Saint-Paul. Des tisanes. Voilà, les plantes endémiques de la Réunion aussi, qu'on peut acheter d'ailleurs. Tout le monde est là-bas. La tête des gens. Voilà, là-bas il y a un concert du coup qui a commencé. Maoul et ses instruments. Non, parce que vous connaissez tous déjà Jérôme, donc je te laisse moi. On a Maoul Maro quand même. Ah oui, avec son merveilleux atelier. Le fameux. On le présente plus, pas possible. On a alors là Macramé Pays, c'est d'une telle splendeur. C'est magnifique. Mais ça, tout ça c'est artisanal bien sûr. Trop beau. Artisanal, bah là ils sortent de terre là en plus pas trop loin. On a le massage aussi et je crois qu'elle fait yoga marmaille. Elle là-bas et puis on a Laurence avec tous ses. Et donc là, qu'est-ce qui se passe un peu dans la Alors yourte? là, nous les en balance. Ah, c'est les balances. C'est les balances qui ont débordé, mais on va voir un petit peu. On a la programmation ici les samedis et la programmation du dimanche. Voilà, Et samedi. là, nous les. Émilie Brisson qui va commencer là dans un instant. Et nous, il y a aussi un monsieur Yolande du quartier de la Rivière que la nuit vende son tisane. Juste là dedans avec la yourte. Et je m'éloigne un petit peu pour répondre aux questions. Je vois qu'il y a une question accessible au fauteuil roulant. Oui, alors les personnes à mobilité réduite, elles sont autorisées à se garer en haut dans le parking de la ferme en fait. Donc oui, bien sûr. Voilà. Et ben, je vous dis peut-être à tout à l'heure ou à demain, puisque c'est un festival sur 2 jours. Et à la prochaine pour d'autres directs ou d'autres sujets Parallèle Sud. Allez, bye!